On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 10 mars et la nouvelle du jour, bien évidemment, c'est Mario Draghi, l'homme de la BCE. Tout le monde l'attend. Alors en fait, c'est assez particulier la réunion. Alors vous allez entendre plein de choses, des mesures qui vont être annoncées ou pas. Ce qui est important, c'est la crédibilité des banques centrales, parce que ça fait des mois que finalement les marchés ont développé une addiction aux banques centrales et ça fait quelques semaines qu'elles n'y croient plus tellement. Rappelez-vous, les déclarations de Mario Draghi la fois précédente ont fait un flop. Et puis, les annonces de taux négatifs de la Banque centrale japonaise ont fait un flop. Et du coup, on se demande maintenant si, quelles que soient les annonces de Mario Draghi aujourd'hui, eh bien, on aura un impact. Surtout que, nous dit le FT, eh bien, il y a de plus en plus de banquiers qui disent attention, les taux négatifs, c'était censé être une mesure exceptionnelle. Si c'est censé durer, ça va être dramatique. Pour l'instant, les marchés réagissent peu. Au contraire, nous dit le Financial Times, hier, ils ont été plutôt orienté positivement. Il faut dire que le pétrole, vous savez, celui dont on nous disait qu'il devait descendre à $20, eh bien, est remonté à $40 et du coup, ça soutient les marchés. Cet homme est étonnant, on a beau le détester, il est quand même surprenant. Le Parisien nous livre les budgets pour l'instant de dépenses des différents candidats aux États-Unis. Il a dépensé, Donald Trump, seulement 27 millions alors qu'Hillary Clinton a dépensé 180 millions de dollars. Il faut dire qu'il n'a pas besoin de budget de communication parce qu'il sort des phrases qui sont tellement énormes qu'elles sont reprises partout par la presse. Hier, donc 200 000 personnes dans la rue, toujours ces blocages, toujours la CGT, toujours l'UNEF, ceux qui ne veulent pas que la France avance. On va voir si Hollande va avoir pour une fois le courage d'aller jusqu'au bout et ne pas sombrer dans ce qui est son habitude, c'est-à-dire le consensus mou. Sarkozy se lâche un peu, mais on est encore très loin de ce qu'on attend. Il annonce qu'il va supprimer 300 à 350 000 fonctionnaires et que ça permettra d'économiser 7 milliards. Je voterai pour le candidat, moi, qui alignera le statut des fonctionnaires sur le statut du secteur privé. Et enfin, deux nouvelles. Vous allez pouvoir peut-être un jour, vous les jeunes, vous inscrire au permis de conduire sans passer par le racket des auto-écoles. C'est ce que veut décider l'autorité de la concurrence. Et de l'autre côté, la Société Générale qui commence à accélérer les licenciements dans son réseau. Il n'y a pas d'autre solution pour les banques pour essayer de se réinventer. Elles doivent supprimer une partie de leur réseau avec la casse sociale que ça implique. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.